Jeanne-Martine vit à Daloa. Elle est mère de 3 enfants et adore les animaux. Son rêve, transmettre cette passion à ses enfants. Des arbres verdoyants, des animaux en pleine santé, le nouveau visage du zoo d'Abidjan la ravit, elle et d'autres visiteurs. Le zoo est en train d'être peuplé par les animaux qui viennent d'arriver. Je pense que s'ils peuvent continuer sur cette lancée, ça nous fera plaisir. Au niveau de l'entretien, c'est bien, on peut dire qu'il y a de l'amélioration dedans. Les animaux sont bien protégés. Suite à la crise post-électorale de 2010, ce parc zoologique a payé un lourd tribut avec la disparition de plusieurs espèces animales, perdant ainsi son charme. Le zoo a compté à peu près 500 animaux pour une soixantaine d'espèces. Maintenant, on est tombé jusqu'à 200, moins de 200. Actuellement, on remonte à 270. Et petit à petit, donc, on va remonter peut-être pour atteindre l'effectif d'antan. Ces 3 dernières années, l'État de Côte d'Ivoire a mis les bouchées doubles pour redonner fière allure à ce parc. 2013 pour 306 millions, 2014 pour 307 millions, dont une partie a été utilisée donc pour monter la cage des lions et l'importation de 3 lions d'Afrique du Sud. Ce même reliquat a été utilisé justement pour l'importation de 4 zèbres. Le zoo a un nouveau visage tant au plan des infrastructures que de la gestion. Par exemple, aujourd'hui, pour permettre aux visiteurs d'avoir de plus amples informations sur les animaux, la direction a mis à leur disposition 5 guides spécialisés. Nous leur donnons toutes les informations. Enfin, sur leur mode d'alimentation, la provenance, l'âge, à l'état de nature, le comportement qu'ils ont, à l'état de captivité, le comportement aussi qu'ils ont. Toujours au chapitre des innovations, une cellule éducative a été mise sur pied. Elle permet de synthétiser la connaissance des enfants après la visite des animaux. Et quand l'enfant est imprégné de ce qui est important dans la préservation de l'environnement, je crois que toute la société peut en être imprégnée. Certes, de nombreuses actions ont été menées pour la réhabilitation des infrastructures et le repeuplement du zoo, mais beaucoup reste à faire. La première fois que je suis venue sur les grilles, il était bien identifié, le nom des animaux, leur provenance, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile pour nous. Le zoo à l'origine avait un espace de 19 hectares. Aujourd'hui, il n'en a que 12. Il y a 7 qui sont squattés. Donc sur les 12, il n'y a que 4 qui sont exploités. Donc le programme, c'est de récupérer ces espaces et de construire des infrastructures aux normes internationales. Parce que quand vous entrez dans le zoo, quand vous voyez les primates en prison, parce que c'est en prison, ça, ce ne sont pas les normes internationales. Il faut que les primates soient un peu plus libres, les animaux soient dans un espace un peu plus grand. Le zoo national d'Abidjan, baptisé en 1973 par Félix Houphouët-Boigny, a pour mission la sauvegarde et la préservation des espèces menacées. Il reçoit environ 100 000 visiteurs chaque année.